Bonjour. À l'oral, nous nous exprimons instinctivement sans réfléchir au mode et au temps des verbes que nous utilisons, tandis qu'à l'écrit, il est facile de se perdre dans le système verbal de la langue française. Cette vidéo fera un survol de 4 modes et de leurs temps verbaux et te permettra sûrement de développer ta confiance de scripteur. Bonne écoute! Qu'est-ce qu'un mode verbal? Le mode d'un verbe fournit des informations sur l'attitude du locuteur, c'est-à-dire la personne qui s'exprime, à propos de ce qu'il dit. Par exemple, il peut présenter quelque chose comme étant certain en utilisant l'indicatif. Amira viendra à la fête. Il peut aussi utiliser le subjonctif pour présenter un souhait ou un fait incertain. J'aimerais qu'Amira vienne à la fête. Enfin, il pourrait utiliser l'impératif s'il exigeait quelque chose. Viens à la fête. Les modes verbaux. En français, il existe 5 modes verbaux. L'indicatif, le subjonctif, l'impératif, l'infinitif et le participe. Les modes verbaux sont classés en fonction de 2 critères. Le premier critère, c'est la personne grammaticale. Alors, certains modes sont impersonnels, c'est-à-dire qu'ils ne varient pas en personne. D'autres modes sont personnels, c'est-à-dire qu'ils varient selon la personne. Le deuxième critère, c'est le temps chronologique, c'est-à-dire le passé, le présent ou l'avenir. Certains modes sont non temporels, c'est-à-dire qu'ils sont indépendants de toute époque. Un seul mode est temporel, il s'agit de l'indicatif. C'est ce mode qui permet de situer un événement dans une époque et c'est aussi la raison pour laquelle ce mode est le plus utilisé en français. Les caractéristiques des modes. Voici un tableau qui montre les caractéristiques des différents modes verbaux. On peut voir que le mode infinitif, par exemple, est impersonnel et non temporel. Cela signifie qu'il ne se conjugue pas à plusieurs personnes et qu'il ne permet pas de situer une action dans le temps. Par exemple, dans la phrase « J'aime regarder les étoiles », on ne peut conjuguer le verbe à l'infinitif présent « regarder » et il ne nous donne pas d'informations sur l'époque, soit le présent. Comme tu peux voir, je pourrais changer d'époque temporelle en utilisant un autre temps de l'indicatif sans modifier le mode du verbe « regarder ». Par exemple, j'aimais regarder les étoiles. Ou encore, j'aimerais regarder les étoiles. Les temps simples et les temps composés. Chaque temps simple a un temps composé qui lui correspond. Par exemple, je mange, j'ai mangé. Les temps composés sont formés d'un auxiliaire, soit avoir ou être, et d'un participe passé, dans ce cas-ci, manger. La différence entre les deux temps. Les temps simples servent à signifier une action qui est toujours en cours, donc qui n'est non accomplie, tandis que les temps composés servent à évoquer une action qui est terminée. Le temps chronologique et le temps verbal. Les temps verbaux du mode indicatif servent à situer un événement dans un temps chronologique, soit le passé, le présent ou le futur. Chaque époque chronologique comprend plusieurs temps de verbe. Par exemple, les 3 phrases qui vont suivre traitent de l'achat d'une maison dans un temps passé. Donc, dans la grande époque du passé, il est possible d'utiliser plus d'un temps de verbe pour signifier la même action. Vous achetez une maison, vous avez acheté une maison ou vous achetez une maison. Ce qui change dans ces 3 phrases-là, c'est l'aspect du verbe, c'est-à-dire si l'événement est accompli, soit terminé ou non. Dans le premier exemple, on utilise l'imparfait, parce que l'imparfait évoque un événement qui n'est pas terminé. Dans le deuxième exemple, le passé composé. L'action est terminée dans le temps présent. Enfin, le troisième exemple, le passé simple évoque un événement du début jusqu'à la fin. Le classement des formes verbales. Voici une image tirée d'un guide de conjugaison bien connu, un Becherel. Il serait erroné de croire que les temps y sont classés par hasard. En fait, les temps sont classés selon un ordre bien précis. Pour chaque mode, on retrouve dans la colonne de gauche les temps simples. Pour le mode indicatif, il s'agit du présent, de l'imparfait, du passé simple, du futur simple et du conditionnel présent. Puis, dans la colonne de droite, les temps composés sont alignés au temps simple auquel ils correspondent. Ainsi, tu peux remarquer que le passé composé est le temps composé qui correspond au présent. En regardant de plus près, on peut remarquer que le passé composé du verbe envoyer est formé du participe passé précédé de l'auxiliaire avoir au présent. C'est pour cette raison qu'on les place côte à côte.
Voici un tableau qui présente les temps de verbe du mode subjonctif avec l'exemple du verbe aimer. Retiens que le subjonctif ne situe pas l'événement dans l'une des époques temporelles. Il montre qu'une chose a pu, peut ou pourra arriver, qu'il s'agisse d'un fait réel ou non. C'est en quelque sorte un futur hypothétique qui n'arrivera peut-être jamais. Pour le reste, les temps simples et les temps composés fonctionnent de la même façon que les temps du mode indicatif. Enfin, comme tu peux sûrement le constater, le subjonctif imparfait et plus que parfait sont très rarement employés à l'écrit et totalement absents de la langue orale. Puisque leur importance est moindre, nous n'en traiterons pas en détail dans cette vidéo. Concentre-toi donc davantage sur le présent et le passé du subjonctif. Le subjonctif présent. Le subjonctif présent exprime un événement non accompli, donc qui n'est pas terminé. Il est souvent utilisé dans les phrases subordonnées pour exprimer une volonté, un souhait ou un sentiment. J'aimerais que tu connaisses la vérité. Je suis déçu que tu ne sois pas invité. Le subjonctif passé. Le subjonctif passé exprime un événement qui serait accompli dans un futur improbable. Cela signifie que l'événement qui ne s'est pas encore produit et qui peut-être ne se produira jamais serait terminé. Ça semble étrange, mais tu comprendras mieux avec cet exemple. Je doute que l'enseignante ait constaté l'absence d'Antoine. Le verbe « est constaté » est au subjonctif passé. Il signifie que le locuteur, la personne qui s'exprime, suppose une action qui serait terminée. Donc, que l'enseignante n'a pas constaté l'absence d'Antoine et qu'elle est passée à autre chose. Toutefois, il s'agit d'une supposition, alors rien n'est certain. Voici un tableau qui présente les temps de verbe du mode impératif avec l'exemple du verbe aimer. Retiens que l'impératif est un mode limité à la deuxième personne du singulier, tu, et à la première et deuxième personne du pluriel, nous et vous. Ces personnes grammaticales sont sous-entendues, c'est-à-dire qu'on ne voit ni n'entend pas le sujet du verbe à l'impératif. Avec l'impératif, l'émetteur tente d'influencer le comportement du récepteur, c'est-à-dire la personne à qui il parle, en lui adressant un ordre, un conseil ou une demande. L'impératif présent. L'impératif présent formule un ordre qui est non accompli. Par exemple, tais-toi. Il sous-entend le futur parce qu'on ne peut exécuter un ordre que dans un certain futur, qu'il soit rapproché ou non. Par exemple, apportez tout votre matériel. Évidemment, on n'a pas encore fait l'action d'apporter le matériel quand on se fait donner cette consigne-là. L'impératif passé. L'impératif passé formule un ordre qui devra être terminé dans le futur. Ayons choisi notre capitaine avant le premier match de la saison. Dans cet exemple, la phrase sous-entend que la capitaine aura été choisie lors du premier match de la saison. Donc, l'action de choisir le capitaine sera terminée. Voici un tableau qui présente les temps du mode participe, qui est la forme adjectivale d'un verbe. Son noyau est le verbe au participe présent, un verbe qui se termine toujours par int. Nous ne traiterons pas dans cette vidéo du participe passé composé en raison de son utilisation qui est très rare. Le participe présent. Le participe présent simple présente l'événement durant son déroulement avec une partie accomplie et une partie qui reste à accomplir. Marchant sous la pluie, Myriam rêvassait à ses projets d'avenir. Le participe présent composé désigne l'aspect accompli d'un événement. On l'utilise souvent pour marquer l'antériorité par rapport au verbe principal de la phrase. Par exemple, le peuple, ayant élu son représentant, attend les changements importants. Le participe passé. Le participe passé sert à former tous les temps composés. Il marque l'aspect accompli d'un événement, peu importe le temps de l'auxiliaire qui le précède. Par exemple, j'ai reçu un cadeau, j'aurais reçu un cadeau, j'avais reçu un cadeau. Employé sans auxiliaire, le participe passé devient un adjectif. Par exemple, les cadeaux reçus étaient magnifiques.
Dans cette phrase, le mot reçu qui n'est pas précédé par l'auxiliaire être ou avoir devient un adjectif et se comporte exactement comme tel. Voici un tableau qui présente les verbes du mode infinitif, soit la forme nominale d'un verbe. On dit cela puisqu'il est non conjugué. Il constitue le noyau du groupe infinitif. Il est important de savoir reconnaître les verbes au mode infinitif afin d'éviter des erreurs d'orthographe assez fréquentes. Évidemment, le remplacement par un autre verbe à l'infinitif permet de bien le reconnaître. L'infinitif présent évoque un événement vu globalement en cours de réalisation. Cet événement n'est pas accompli, c'est-à-dire qu'il n'est pas terminé. Par exemple, Ali adore observer les papillons. Éléonore pensait porter sa robe rouge ce soir. L'infinitif passé évoque un événement qui est terminé. Avoir su, j'aurais consulté un avocat. Il exprime aussi l'antériorité par rapport au verbe principal d'une phrase. Par exemple, après être allé à l'hôpital, j'ai eu un rhume. Dans cette phrase, le fait d'aller à l'hôpital précède le rhume. En résumé, il y a 5 modes verbaux, l'indicatif, l'impératif, le subjonctif, le participe ainsi que l'infinitif. Chacun des modes regroupe plusieurs temps de verbe. Le temps simple évoque un événement qui n'est pas terminé alors que les temps composés évoquent un événement terminé. Chaque temps simple a un temps composé qui lui correspond. Merci.